Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, hop, un peu de water cooling avec le nouveau Master Liquid ML360 Illusion de chez Cooler Master. Illusion, pourquoi? Tout simplement parce que nous avons un maximum de RGB sur la pompe, sur les ventilateurs. Il y en a de partout. Allez, on va pas se mentir, on adore ça. On l'active, on s'en prend plein les mirettes, on le laisse pas. Chacun après a son avis sur la question, mais il serait quand même dommage d'acheter un produit aussi sympathique visuellement et de ne pas mettre quelques diodes quand même. Alors, on le voit sur la boîte. Au niveau des ventilateurs, nous avons un éclairage en anneau, un éclairage au niveau des ventilateurs, donc pourquoi pas choisir? Bref, boîte, c'est noir, c'est violet, c'est du Cooler Master. Nous allons l'ouvrir. Hop là. Nous avons bien entendu la petite protection sur le dessus. On retrouve, alors ce ne sont pas des bonbons à l'intérieur, c'est dommage. Et ensuite, tout est bien protégé comme d'habitude, avec le système de refroidissement. Nous avons les ventilateurs dans des petits sachets individuels. Alors, nous prenons les ventilateurs. Les voici. Donc, nous avons des modèles qui tournent de 650, pardon, à 1800 tours par minute, avec, comme nous le disions, un éclairage en anneau, des pales transparentes pour, bien entendu, laisser passer la lumière des diodes. Nous avons un câble gainé, hop, à 4 broches pour le PWM, et on retrouve par contre juste un petit connecteur propriétaire pour l'éclairage RGB. Il va falloir chaîner les ventilateurs, ça c'est plutôt sympa, à voir comment ça rend ensuite dans le boîtier. On va découvrir tout le reste du bundle pour en savoir un tout petit peu plus. Le reste du bundle, justement, nous avons ensuite le fameux petit boîtier de contrôle de Cooler Master. Alors on peut brancher, si on veut, des connecteurs 5 volts RGB à 3 broches. Nous avons l'alimentation qui est ici. Et nous avons bien entendu le petit port USB. Alors pourquoi port USB? Tout simplement parce que ça va ensuite fonctionner avec un logiciel derrière. On peut activer la synchronisation. On peut passer par ce logiciel qui va permettre d'aller un tout petit peu plus loin dans la gestion de l'éclairage RGB avec une ligne de temps et compagnie. Hop, le reste du bundle, nous avons beaucoup de choses, des câbles, des vis, hop. On avance un peu, on le voit, tout dépend en noir. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et enfin, nous avons, alors on va enlever les deux autres ventilateurs, ce serait dommage de faire une petite bêtise. La notice, bien entendu. Alors, on le précise, le kit, on l'a reçu avant la sortie des processeurs en socket 1700 de chez Intel, donc il n'y a pas à l'intérieur le kit de fixation. Mais ce modèle est compatible, comme nous l'avons écrit dans une petite brève. Bref. Ensuite, nous avons le plus important, le système de refroidissement. Donc, encore une fois, c'est très bien protégé. Hop, on se permet de le pendre comme ceci. Et on le constate, nous avons des tuyaux qui courbent super bien avec une jolie gaine dessus qui est très agréable au toucher. Ça s'approche de ce que propose la concurrence qui est en base AZTEC. C'est vraiment, vraiment sympathique. Petit logo Cooler Master sur le côté, c'est discret. La finition est impeccable, il n'y a rien à redire. On aime bien chez Cooler Master avoir des radiateurs carrés comme ça, qui ne sont pas en fait arrondis sur les côtés. Alors ça plaît, ça ne plaît pas, chacun a son avis sur la question. Et bien entendu, nous sommes sur de l'aluminium avec une épaisseur de 27 mm et la possibilité de mettre des ventilateurs devant ou derrière. La pompe, hop là, on va poser le radiateur comme ceci. Nous avons la petite étiquette, hop, que nous collons dans la boîte. Pour la base, nous avons donc une finition en cuivre. Alors, on voit quelques petites marques du passage de la fraise, mais globalement, c'est vraiment propre. Et bien entendu, ensuite, nous avons vraiment le reste avec ce petit top en plastique. L'éclairage va se faire autour. Nous avons nos deux câbles avec le connecteur à 3 broches pour l'alimentation, la remontée de la vitesse, ça peut être important selon la carte mère. Et ensuite, nous avons à côté le petit câble avec le connecteur propriétaire pour la gestion de l'éclairage RGB. Bref, sur le papier et même de visu et au toucher, ce kit est très intéressant et il se montre encore plus intéressant par rapport à son positionnement tarifaire puisque pour du 360 mm avec un éclairage RGB complet, logiciel avec boîtier de contrôle ou bien carte mère en synchronisation, nous sommes à 130-140 € et ça c'est vraiment très intéressant. Cooler Master sur les prix, ils sont très bien placés, donc après à voir au niveau des performances. C'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite à tous
Une très bonne journée!